Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on m'a dit, suite à ma vidéo d'hier là, sur mon tuto, j'ai demandé si vous vouliez une démo pour la petite machine à coudre. Et vous avez été quelques-unes à me dire, oui, on veut bien une petite démo. Donc je vais essayer de vous faire la démo comme je peux, hein, vous faire montrer, parce que je n'ai pas filmé par le haut, j'ai pas le matériel nécessaire. Et voilà, j'ai une ring light, mais mon portable est lourd et ben j'ai pas envie de le faire tomber et puis de le casser quoi. Non, j'ai pas envie. Donc allez, c'est parti, on va descendre et puis je vais vous montrer. Allez, hop, on y va. Allez, tu descends, toi dis. Ah, voilà. Alors, on va la mettre comme ça, au plus près possible. Alors moi, je vous ai dit que j'avais installé une bobine. Mais à la base, quand vous la recevez, il y a une canette ici. Hein, parce qu'on peut travailler que avec des canettes. Moi, je travaille avec bobine parce que j'ai ça. Et ça, j'avais acheté ça à Leader Price, je crois. Mais il y a de nombreuses années. Hein. Donc, vous voyez, vous avez toutes les canettes en métal. Les fils qui vont avec. Voilà, j'en ai plein, hein, j'en ai tout plein de couleurs différentes, tout ça. Donc du coup, ça va me permettre d'utiliser ceci. Voilà, c'est pour ça que je travaille avec la bobine et non. Après, je pourrais mettre une canette là et une canette dedans, mais ça sert à rien de faire deux canettes de la même couleur, or que j'ai la bobine, d'accord. Ensuite, sur cette petite machine là, vous avez de quoi faire les canettes. Alors, vous voyez, moi je l'ai laissé sorti. Parce que il faut tourner légèrement et appuyer dessus. Mais moi, avec mes mains, c'est casse-pied. Donc, du coup, je l'ai laissé sortir. Hein. Et puis, attendez, je vous montre. Bon, là, j'ai pas de canette vide. Non, j'ai pas de canette vide. Alors, je vais vous montrer. Je sais pas si elle rentre bien, celle-là. Elles ont du mal à rentrer. Mais c'est le système. Attendez. Donc ça, c'est les petites canettes qu'on reçoit avec. Hein. Oui, on en reçoit avec des vides. Hein. Et puis des blanches. Mais il y en a une sur la machine. Et celle que j'ai retirée, du coup, parce que je voulais me servir hier du fil marron. Donc vous prenez une canette vide. Vous voyez, pas de fil. Et hop, on la met sur le petit bitonio là. Mais elles ont quand même du mal à rentrer, hein, franchement. Je sais pas, c'est bizarre hein, quand même. Hein. Ouais, elles ont quand même du mal. Alors, peut-être en... Ouais. En tournant, normalement, ça se visse pas. Mais bon, comme ça rentre. Voilà. Une fois que vous avez mis votre canette, vous prenez votre fil. Hop. Alors, on va l'enlever. Comme ça, je vais vous montrer après comment je le passe. Bah, si. Hop. On enlève le fil. On passe. Alors, vous mettez votre fil vers vous. Et vous venez enrouler un petit peu comme ça. D'accord, hein, comme ça. Et puis après, vous la mettez en marche. Par contre, hein, ce qui conseille, c'est de retirer la canette dedans. Parce que comme l'aiguille, elle va faire va-et-vient. Hein, parce que voilà, il n'y a pas de différentiel. Hein, c'est une petite machine. Donc, retirez la canette de dedans. Comme ça, au moins, vous ne serez pas embêté. Tiens, d'ailleurs, elle est vide ou... Vous voyez, vous retirez la canette. Hop, vous la posez. Hop. Et vous refermez ou pas. Hein, et vous appuyez. Et ça va s'enrouler. Alors, pour s'enrouler, il va falloir vraiment... Moi, je vais vous montrer carrément. Parce que là, si je vous montre pas tout, ça va pas aller. Hop. Alors, celle-ci de canette, j'en ai une. Alors, je vais pas faire cette couleur-là. On va faire quoi? Peu importe. Est-ce que j'ai cette couleur-là? Elle est là, ouais. Allez, on va faire du marron comme ça. Mais si, j'en ai déjà une, mais c'est pas grave. De toute façon, ça va servir. Alors, je trouve le début de ma bobine et je vous reprends. Bon, j'ai changé de bobine parce que j'arrivais pas à attraper l'autre. Mais ça, c'est pas grave. Donc, vous tirez votre fil et vous le mettez en face de vous. Pas comme ça. Pas derrière, devant. Hein. On vient faire quelques petits tours. Comme ça. Alors, on prend bien. Hein. Comme je vous ai dit, retirez
la canette hein, de la petite machine. Bon, après, je vais faire vite fait. Hein. Je ne vais pas la faire complètement parce que ça sert à rien, j'en ai déjà une. Et puis, ben, quand elle est sur pile, ça peut consommer. Hein. Donc, voilà. Alors, on va tenir son fil, mais pas le serrer, hein, juste pour que ça le guide, en fait, pour que ça aille bien tout au long de la canette. D'accord? Allez, on met en route. J'espère que je l'ai mis dans le bon sens. Oui. Hop. Voilà. On fait aller venir son fil. Comme ça. Hop. Voilà. Ah, mais... Ouais. Hop. Voilà. Voilà. On retire tout doucement sa canette. Mais c'est vrai que... Ouais, il vaut mieux le visser. Vous voyez? Ça nous met le fil sur la canette. Oui. Alors, ça, hop, on va l'enlever. Je verrai ça tout à l'heure. Donc, voilà pour la canette. C'est tout simple. Hein. Ensuite, on va remettre la canette dans la machine. Alors, comme je vous disais, votre fil, voyez, vous le mettez en bas. Enfin, voilà. Vous mettez votre canette dans le trou. Et le fil derrière la machine vers le pied de biche. On va allumer la petite lumière en dessous. Voilà. Voyez, le fil, il est derrière la machine. D'accord? On fait comme ça. Ensuite, pour passer le fil, alors, on va mettre la bobine, le fil vers vous. Ah ben si, vers vous. Hein. Alors, je vais essayer de faire dans ce sens-là, du coup. Je vais essayer. Hein. Allez, on prend le bout. Alors, on va le couper un peu parce que c'est vrai que ça a tendance à... Pour passer dans l'aiguille, ça va être compliqué. Alors, moi, je le mouille un petit peu. Ben si, on va le passer dans le premier petit trou qu'il y a là. Et là, à l'envers, ça va pas être simple. Mais bon, on va y arriver. Allez, hop. Ah, allez. Puis comme je vois pas grand-chose, attendez. Je le passe et je vous montre. Ah bah moi, je suis pas très douée pour les démos comme ça. Hein. Non. Allez, rentre dedans, s'il te plaît. Voilà. On le fait passer dans le premier petit trou là. Ah bah là, vous voyez bien. Ensuite, votre fil, vous allez le passer sur le tenseur, mais entre les deux petites parois métalliques, comme ça. Hein. Hop. Comme ça. Là, je pense que j'ai vraiment un peu grand en fil, là. Donc, je vais rembobiner un petit peu, parce que sinon, après, je vais galérer. Donc, voilà. Vous le passez bien sur le tenseur. Hein. Entre les deux... Hop. Regardez. Il passe entre les deux rondelles en métal. D'accord? Ensuite, on a encore de nouveau un petit accroche là. On va le passer dedans. Ah, il faut pas la mettre en route en même temps. Hein. Attendez, je le passe et je vous montre. C'est vrai que c'est un peu petit. Enfin, pour moi. Mais c'est tellement pratique. Alors, je galère un peu, hein, mais vous, si vous l'achetez, si vous l'avez, hein, vous galérerez moins que moi. Mais si, vous galérerez moins que moi. Là, c'est pas possible, ça. Pourquoi tu veux pas rentrer, toi? Parce qu'il faut vraiment le rentrer dans le bon sens. Parce que sinon, s'il s'en mêle, après, le fil est coincé. Et ben, ça marchera pas. Hein. Hop. Voilà. Regardez. Il est passé dans celui-là. Maintenant, on va le passer. Vous voyez le petit bras, là? Qui fait va-et-vient avec l'aiguille. On va le passer dedans. Hop. Voilà. Hop. On va le passer dedans. Ça, c'est simple. Hop. Voilà. Je vous montre à... Oh mince. Je vous montre à chaque fois. Hein. Voilà. Ensuite, on a encore ici un passant. Il est où? Là. D'accord? On va enlever la lumière, sinon ça va faire des reflets. Ici, vous avez un passant. Et je regarde. Et après, il est où? Et après, vous en avez un
ici. Comment vous montrer? Vous voyez le trou là? Donc il faut le passer déjà ici et après ici. Ouais, j'essaye de vous montrer vraiment, vraiment au mieux. Hein. Vraiment, j'essaye. J'espère que ça ira quand même. Après, si vous avez une machine à coudre classique, c'est le même système. Hein. Franchement. Hein. Donc là, ensuite, dans le petit trou qui est au-dessus de l'aiguille, d'accord? Ah, tremble pas, là, vous, tremble pas. Hop, on récupère son fil. Et ça nous met comme ça. Vous voyez, dans le bras, dans le petit piton et dans le piton au-dessus de l'aiguille. Bah oui. Et ensuite, alors là, c'est là qu'on rigole pour moi. Bon, après, il y a un accroche pour tirer le fil, mais je me rends compte que c'est pas mieux. Donc, du coup, je vais mettre la petite lumière. Et je viens passer mon fil dans l'aiguille. Alors, l'aiguille, le trou, il est sur le côté de la canette. Hein, d'accord? Donc, on le rentre bien, canette face à vous. Oui, pas dans l'autre sens. Parce que sinon, ça va faire un nœud au niveau de l'aiguille. Et comment vous ne pourrez pas coudre. Hein. Non, ça va bloquer. Hop. Ah bah ça va, j'ai réussi. Donc, vous avez passé le fil. Ah, je vais retirer la lumière. Hop. Alors, vous avez passé le fil dans l'aiguille. Vous voyez? Il va avancer le fil. Comme ça. Bon, là, j'ai un peu grand. Hein. Et vous voyez? Le fil, il est tout droit. Il ne faut pas qu'il s'enroule autour de l'aiguille, hein, surtout. Hein. Et après, vous venez le passer en dessous du pied de biche, tout simplement. Hop, on va le passer en dessous. Voilà. Là, je me rends compte que j'ai quand même tiré beaucoup de fils. Et que ça sert à rien d'avoir des pertes. Hein. On verra après. On va aller chercher le fil de la canette. Alors, on va vous laisser le pied de biche en haut. Hein, et on va tourner, j'espère tourner dans le bon sens. Je suis à l'envers. Alors, vous descendez votre aiguille. Attends, dans quel sens? Du coup, dans le sens des aiguilles d'une montre. D'accord? Hop, vous descendez votre aiguille. Elle va aller chercher... Ah non, donc c'est dans l'autre sens alors. Bon, pourquoi tu veux pas? Ah, voilà. Donc, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ensuite, quand on a attrapé le fil, on tire sur le fil de la canette. Et en dessous, vous allez voir, je ne sais pas si vous allez le voir, ça fait une petite bouclette là. On va aller la chercher. C'est le fil de la canette qui va sortir. Hop. Voilà. Vous voyez la petite bouclette, elle est là. Regardez. On va tirer et on va sortir. Voilà, et on retrouve les deux fils à l'extérieur. Et ça, c'est nickel. Bon, moi, j'ai vu que j'avais un peu trop de fils quand même. Donc, je vais tirer manuellement hein, pour pas endommager l'aiguille, hein, surtout. Hein. Après, on a une aiguille de rechange, mais bon, c'est pas nécessaire de... Alors là, je vois que mon fil est super tendu. Donc, c'est que mon tenseur, il est trop serré. Donc, après, je vais le desserrer parce que ça va pas. Hop. Donc, je le repasse. Je renroule autour de ma canette. Bon, ça, c'est aléatoire. Hein. Hop, on le remet. Voilà. C'est fait. Alors, après, au niveau du tenseur, ça sera à vous de voir. Parce que ça dépendra de la qualité du fil que vous avez. Ça dépendra de plein de choses. Donc, le tenseur, c'est ça. Hein. Donc, si ça tire de trop, que ça casse, vous avez un petit moins. Vous tournez vers le moins. Et si vous voyez que ça fait des bouclettes, vous resserrez un petit peu vers le plus. Après, c'est à vous de voir, de gérer la tension de votre fil. Parce que tout dépend la qualité du fil. Hein. D'accord? On est bien d'accord que, voilà, quand on tire, ça tire. Voilà. On va remettre le petit cache pour la canette. Pas qu'il y ait de poussière qui aille dedans. Hein. D'accord? Alors, le bouton qui va plus vite, je vous ai montré. Le bouton qui marche arrêt, je vous ai montré. Bon, là, j'ai une chute de papier où j'avais fait des essais déjà.
Bon, après, ça va être embêtant pour vous parce que vous allez rien voir. Je vais rechercher un autre papier. Ah oui! Donc voilà, je suis allée chercher une chute de papier. Ça, c'est une feuille 30-30, hein, des blocs d'action. Bah oui. Alors, on insère. Je vous montre dans l'autre sens. Voilà. Quand vous mettez votre papier, insérez-le comme ça. Comme ça pousse les fils à l'extérieur de la machine. Donc, derrière vous. Comme ça, au moins, ils seront bien placés. D'accord? Je vais baisser tout de suite mon pied de biche. Parce que là, je suis quand même à l'envers. Hein. Donc, on baisse le pied de biche. Ça va... comment garder votre papier fixe. Mais on peut hein, quand même. Hein, donc, on va doucement. Hop. Moi, je vais la tourner. Bah si, je vais la tourner. Alors, on fait marche, arrêt. Alors, des fois, elle ne veut pas démarrer. Parce que si le fil est trop sous tension, ça tire de trop, elle ne va pas s'allumer. D'accord? Donc, on va la mettre en route. Et pour faire des effets, vous avez juste à tourner vos papiers. Comme ceci, comme cela. Voilà. Elle revient toute seule. On arrête, on est au bout. Voilà. On lève le pied de biche. Alors, si la canette vient tout de suite, c'est bon. Mais s'il y a une tension, il faut la détendre, hein, d'accord hein, pas forcer. Hein. Donc, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et votre papier va sortir. Bon, moi, le fil, il est un peu précaire hein, parce qu'il est vieux. Donc, il casse assez régulièrement. Mais c'est pas grave, je vais m'en servir quand même. Donc, vous voyez, on peut faire des effets sympas. Parce que, bon, c'est vrai que c'est une petite machine qui... bah, ma foi, elle fait pas plusieurs points. Hein. Bah, non. Donc, on est obligé quand même de... Voilà. De se débrouiller, hein. Pour faire autrement, bah oui. Bah oui. Donc, je vais remettre mon fil. Alors, moi, là, c'est mon fil. Hein. Je vous le dis tout de suite. Si. Parce que, bon, bah, il est vieux. Pas grave, hein. Je vais le passer quand même, hein. Mais il arrive à casser... voilà, quoi. Hein. Mais ça, c'est pas grave. Après, mon tenseur était peut-être trop serré aussi. Et ça fait que quand j'ai voulu tirer, bah, ça a cassé. Vous voyez? Donc ça, c'est en direct. Vous voyez ce que vous pouvez faire ou ne pas faire. Voilà. Après, on peut faire des petites coutures droites aussi, hein. Mais oui. Pour faire un aller-retour, par exemple. Bah, on va essayer, du coup. Alors, je vais le détendre un peu, lui. Voilà. Allez, on va reprendre notre petit papier. Je vais enlever les fils, là, du coup. Moi, sinon, je les laisse, mais... Hop, ça va me gêner pour montrer. On remet son petit papier. On remet... Ou son tissu, hein. Son papier, son pied de biche. Est-ce que vous verrez mieux comme ça? Oui. Alors, on va appuyer marche arrêt, mais vraiment sur pas beaucoup, hein, un petit centimètre. Hein. Alors, on y va doucement. Voilà. Hop. OK. On laisse surtout l'aiguille plantée dedans. On relève le pied de biche. On tourne son papier dans le sens opposé de la marche. On rebaisse son pied de biche. On repart sur la couture qu'on vient de faire. Voilà, tout simplement. Là, l'aiguille est plantée, donc c'est parfait. Je relève mon pied de biche. Je retourne mon papier. Hop. Et je rabaisse. Et je repars. Hop. Alors, elle va tout seul, hein. Limite. Hop, voilà. Ensuite, c'est la fin. On arrête. Voilà, on replante son aiguille. On relève le pied de biche, on tourne sa créa, son tissu, son papier. On rabaisse le pied de biche, on revient sur ses pas. Hop, l'aiguille est bien plantée, on lève le pied de biche et on revient encore une fois sur ses pas. Hop, et on arrête. Voilà, tout simplement. Alors là, l'aiguille est plantée, donc au fond, il faut qu'on la ressorte. Hein. Hop, on la ressort. On lève le pied de biche et on tire doucement. Si ça vient, c'est bon. C'est qu'on a bien tourné et on vient couper son fil. Et regardez,
ça fait un point avant-arrière. Et ici aussi. Et on est sûr que ça ne partira plus. Alors là, j'ai quelques petites bulles là. C'est normal. Parce que comme je suis revenue sur mes points et tout ça, je pense que c'est ça. Et j'ai peut-être trop détendu mon tenseur aussi. Hein. C'est pour ça qu'il faut faire des essais. Hop, je vais le resserrer un petit peu. Et bon, vous voyez, on peut faire avant-arrière en tournant simplement son papier. On peut faire des effets en jouant avec. Moi, j'aime bien. Je suis sûre que, voilà, ceux qui ont des machines à coudre, comment lambda, c'est-à-dire, vous voyez ce que je veux dire, hein, pas des petites choses comme ça. Hein. Eh bien, écoutez, pour une petite machine lambda, comme ça, qui fonctionne à pile, je ne vous ai pas montré. Hein. Les piles, elles sont en dessous. Vous en avez 4. Hop, voilà. Vous en avez 4. Ah, j'ai perdu ma bobine. Bah ouais, quelle idiote. C'est pas grave. On remet le cache. Et si vous voulez vous en servir sur le courant, vous retirez une pile. Comme ça, vous êtes sûr. Hein. Moi aussi, comme ça, vous êtes sûr. Oh là là. Hop, c'est pas grave. On va la réembobiner. Ah si, on va la réembobiner. Hein. Hop. Alors bon, c'est assez pratique. Parce que apparemment, celles qui l'ont eu en partenariat n'avaient pas de notice en français. Donc c'est vrai que ça peut être... Oh là là, j'ai trop tiré. Non, non, pas trop tiré. Pas le retirer de mon aiguille. Bon, c'est pas grave, je la remettrai au cas où. Voilà. Hein. Donc on l'avait pas en français. Moi, je l'ai en français. Donc je suis contente. Malgré que je sache quand même comment ça fonctionne. Parce que c'est quand même... comment vous dire, le même système. Hein. Qu'une grande. Hein, mais en miniature. Et puis vous n'avez pas 50 000 points. Bon, à part faire des petits effets comme j'ai fait là. Hein, en bougeant le papier tout simplement. On le met dans le bon sens. Et puis faire avant-arrière manuellement. Après, c'est vrai que j'ai quelques petites bouclettes. Et bon, comme j'y suis allée doucement et que j'avais détendu mon tenseur, c'est pour ça, faites un essai hein, à cause du tenseur. Parce que si c'est pas assez tendu, ça va vous donner des bouclettes. Mais si c'est bien tendu, ça fera une couture vraiment nette. Et là, j'ai pas de bouclettes, vous voyez. Bon, c'est normal les points blancs, hein, c'est le papier. Hein. Mais là, il était bien tendu et ça m'a pas fait de bouclettes. Voilà. Bon, après, quand on fait ce genre de choses, généralement, ça va se coller. Donc, s'il y a quelques petites bouclettes derrière, c'est pas très grave. Mais moi, j'aime pas quand même. J'aime bien que mon boulot soit propre. Bah oui, j'aime bien. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous reprends. Alors, mon nez va un peu mieux, mais il reste un peu obstrué comme ça. Hein. Donc, voilà. Ma petite machine, j'adore, vraiment. On peut faire des choses super sympas. Je ne l'ai pas encore testé sur du tissu parce qu'à la base, moi, c'était pour le papier. Mais on fera sûrement un petit essai sur le tissu. Et moi, comme j'ai des aiguilles, je vous montre parce que j'en ai un sacré paquet. Hein. Allez, je faisais de la couture. Bon, voilà. Alors ça, c'est ma boîte où je range mes petits trésors. Hein. Alors, vous voyez, j'avais acheté aussi cette boîte-là, aussi à Lidl, mais vous voyez, c'est des canettes en plastique. Hein, c'est ce que je vous parlais hier, et ça va pas. Donc, canette, si ça va pas, eh ben, on reprend le fil de la canette, on le met à la place de la bobine, et puis on le remet sur une canette métallique, et puis voilà. Et j'ai des aiguilles, celle-ci, c'est pour le jean, et puis ça, c'est des aiguilles universelles. Après, pour le changement d'aiguille, une vis à tirer, hein, l'aiguille va descendre, et puis vous en remettez une autre, hein, tout simplement. Hein. Mais oui, c'est pas dur. Non, c'est pas dur. Et puis, bon, comme je vous dis, hein, c'est vraiment la petite machine de voyage, ou pas. Parce que moi, du coup, je peux la mettre dans mon petit coin scrap. Elle prend pas de place et c'est génial. Voilà. Donc, sur ce, mes amis, j'espère que ça vous aura plu. Que, bon, vu l'angle de vue, vous aurez quand même compris. Sinon, n'hésitez pas. Je reviendrai dessus. Hein. Si vous n'avez pas compris quelque chose, je reviendrai dessus. Hein, mais c'est pareil alors. Là, c'est parce que j'ai mis la bobine. Mais si vous prenez avec la canette, bah, la canette, le fil, il va tout droit. Sur le tenseur, là, sur le bras, etc. C'est la même chose. Sauf que la canette, elle est placée là. Et la bobine est placée en haut. Donc voilà, c'est vraiment top. Et moi, je laisse sortir ça
parce que c'est galère pour moi de le ressortir avec mes pouces. Donc je le laisse sorti, ça me gêne pas du tout. Là, vous avez de quoi la mettre sur le courant et la pédale. Et bon, une pédale à main, hein, si c'est une pédale à main. Mais ça, c'est bien quand on doit faire les canettes parce que c'est un peu long. Et les piles, bon. Après, si vous avez des piles rechargeables, ça pose pas de problème. D'ailleurs, je me demande si je vais pas investir dans des piles rechargeables. Bah oui, pour la petite machine, hein, bah oui. Donc sur ce, mes amis, je vais vous souhaiter un bon samedi, une bonne journée. Ici, c'est encore super gris, mais apparemment, ça va se dégager. Je sais pas, on verra. Voilà. Je tousse un peu, mais c'est pas grave. Je me sens en meilleure forme qu'hier. Et puis, bah voilà. Sur ce, passez un bon samedi. Je vous fais des gros bisous. Merci de me suivre. Hein. Comme je vous dis à chaque fois, ça me fait chaud au cœur. C'est grâce à vous que je suis là. Parce que sinon, si vous n'étiez pas là, bah, on n'aurait pas de chaîne. Ben non. Voilà. N'hésitez pas. Hein. Un petit like, un petit com. Je vais répondre aux commentaires d'hier. Il n'y a pas de souci, je vais y aller. J'essaye d'être réglo maintenant, de suivre vraiment les commentaires. Et puis, bah voilà. Hein. Donc, si vous avez ce genre de choses que vous avez acheté il y a... Mais je vous dis, hein, ça remonte parce que mes filles, elles n'étaient pas... Non, elles n'étaient pas nées. Donc, le fil, comment vous dire qu'il date. Hein. Donc, s'il casse un peu, c'est le mien. Hein. C'est pas... Voilà. Mais vérifiez bien votre tenseur. Si vous avez des bouclettes, c'est qu'il n'est pas assez tendu. Donc, il faut le retendre. Vous resserrez vers le plus. Et s'il est trop tendu, vous voyez que le fil casse trop souvent, c'est que c'est trop serré. Vous détendez et ça se passera bien. Des petits essais comme ça, c'est génial. Allez, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.